pour la mise en place d'une neutralisation des frelons asiatiques. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le nombre de nids augmentant, le coût de la neutralisation devient exorbitant. Et donc, la région wallonne était hésitante sur le fait de continuer à financer cette neutralisation des nids. Et donc, il y a eu une décision, c'est que, au départ, seule la neutralisation des nids qui présentait un danger pour la santé publique était permise. Alors, suite à ça, une interpellation qui était faite par les agriculteurs et le ministre Borsu et d'autres, enfin, l'Argelone a permis, cette année-ci, les apiculteurs mettent en place une neutralisation des nids de frelons qui impactait leur rucher. Et donc, le secteur s'est mobilisé tardivement, mais bon, voilà, ça c'est la situation qui a provoqué cela. Et donc, il y a 18 sections qui se sont lancées pour acquérir du matériel de neutralisation subventionné par la région et mobiliser minimum 2 neutralisateurs formés pour pouvoir faire ce travail au bénéfice des apiculteurs de quelques associations qu'ils soient. Donc, dans la mesure où l'apiculteur était déclaré à la SCAP et qu'il fait une demande de neutralisation de nid, à ce moment-là, il y a une section qui va pouvoir aller faire cette neutralisation, que cet apiculteur soit membre ou non de cette section. Donc, je disais, 18 sections se sont lancées dans l'aventure. Alors, comme les choses ont mis du temps à s'installer, sur les 18 sections, 15 sont opérationnelles. Parce qu'il y a encore du matériel qui n'a pas été complètement livré, notamment certaines sections n'ont reçu qu'un costume sur 2. Or, les neutralisations se font par duo de neutralisateurs. Et donc, pour les 3 sections qui n'ont reçu qu'un costume sur 2, ils ne peuvent pas encore opérer la neutralisation, malheureusement. Toutefois, ce qu'on remarque, c'est que, donc je vous ai dit 18 sections, minimum 2 neutralisateurs, mais dans les faits, il y en a 65 qui sont actifs. Donc 65, parce que c'est minimum 2, et certaines sections ont inscrit jusque 7 neutralisateurs. 65 qui se sont formés pour ça, et qui ont acquis de l'expérience. Ils auront tous au moins neutralisé 3, 4, 5 nids cette année-ci. Ce qui fait que pour l'an prochain, on a acquis cette expérience, on a acquis ce matériel et on pourra agir beaucoup plus tôt dans l'année que cette année-ci. Et ce, même si le financement n'est pas reproduit à la même échelle, puisque le matériel a été acquis. Voilà un peu ce qui a été mis en place. Alors, autre élément aussi, c'est qu'on voit que les zones qui sont actuellement couvertes par les sections sont quand même très grandes, parce qu'on couvre toute la Wallonie avec 18 sections, sur 2 petits endroits, sur Namur et sur Liège, qui ne sont pas couverts par manque de volontaires. Mais donc, si l'année prochaine, on peut à nouveau débloquer un subside à la région Wallonne, on s'orienterait quand même, j'espère, pour couvrir toute la Wallonie et un peu aussi réduire les zones d'intervention, parce que imaginez, parfois, on doit faire 40, 45 km pour aller détruire un nid pour l'instant. Voilà. Alors, les personnes qui interviennent le font de manière bénévole, mais c'est un bénévolat indemnisé selon les normes belges. Donc, c'est-à-dire à 40 € la journée et maximum 1600 € par an. Donc, vous voyez, c'est vraiment quand même du bénévolat, malgré tout. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à l'opération qui a été menée dans cette optique-là. Oui. Donc, alors, c'est avec du Permax qui était acheté, oui, et qui était acheté pour ce faire. Et donc, il y a eu toute une analyse donc, pour chaque matériel, hein, il y a une analyse de la concurrence qui était obligatoire, qui a été mise en œuvre chez plusieurs commerçants, etc. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est du Permax. Je ne sais pas si j'ai entendu, mais tu as donné le nombre de lignes neutralisées en tout?
Pour l'instant, je n'ai pas encore le nombre parce que les personnes n'ont pas encore introduit leur demande de subventionnement. C'est jusqu'au 7 décembre. Hein. Donc après, ils vont seulement introduire leur demande, donc je verrai à ce moment-là. Oui. Est-ce que effectivement, il est envisageable, une fois qu'on a injecté du produit dans le mouvement toxique dans le nid, de le dépendre, de le... Alors, tout dépend de la hauteur du nid. Puisque nous avons des perches qui vont jusqu'à 30 mètres. Donc, c'est 15 mètres plus des rallonges qu'on en peut rajouter. Et donc, nous ne sommes pas équipés de nacelle ou quoi que ce soit au niveau des sections. Donc, pour ceux qui ont été faits cette année-ci, s'ils ne sont pas à hauteur d'échelle, je dirais, c'est pas pensable, mais à l'avenir, il faudra trouver une solution différente éventuellement pour éviter d'utiliser ce produit.